Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le récapitulatif de la semaine 2 et de la semaine 3 de ma préparation pour la Romane de Copenhague qui va se dérouler le 17 août 2025. La semaine 2 de cette prépa était particulièrement difficile parce qu'en fait j'ai accumulé énormément de fatigue en début de semaine. Je suis parti en vacances le mercredi matin et je voulais profiter de mon home trainer qui est juste là parce que je savais que j'allais pas avoir de vélo de qualité en vacances pour faire mes séances les plus dures en vélo. Donc j'ai commencé lundi matin avec une séance de fractionné. C'était une séance anaérobique où j'ai fait 4 fois 20 secondes à 580 watts avec des séances de repos entre ces intervalles-là. Donc c'était une séance qui était quand même très dure, où j'ai beaucoup transpiré. J'étais rarement monté à 580 watts. Je pense que je vais la refaire parce qu'après je me sentais vraiment, je sais pas, j'avais senti que j'avais développé un petit palier en vélo. Mais ouais, c'était vraiment très dur, surtout que je m'étais réveillé, je crois, à un truc comme 6h30. Donc commencer la journée comme ça avec le cardio qui monte bien, je vous assure que ça vous met, ça vous réveille bien quoi. Donc c'était une belle séance pour commencer la semaine. Et donc après cette séance de vélo et après ma journée de travail, je voulais aller à la piscine et dans les vestiaires, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon maillot de bain. Donc au final, je suis revenu bredouille en ayant fait entre guillemets qu'une séance, mais qui était déjà une très belle séance de valider le matin. Journée très chargée. On est mardi. Demain, je pars en voyage. Ce matin, j'ai fait 2 km de natation en technique. Je suis allé en courant aller-retour à la salle, à la piscine, ça fait environ 4-5 km. Et ce soir, comme je ne vais plus avoir cette machine-là pendant les 10 prochains jours, ce soir, je me fais une petite séance longue de 2h30, 2h40. Je vais essayer de faire 75 km. Ça va être dur parce que je suis fatigué déjà. Et donc, ce n'est pas un bon signe de commencer fatigué. Je vais remplir ma petite gourde d'électrolytes et j'ai également prévu, parce que j'ai retrouvé un gel, le gel que j'ai utilisé sur le marathon de Paris où j'ai fait mon record, ouais, là, je suis très content. Donc ce gel là raspberry, donc gros framboise, Décathlon. Je prendrai aussi une petite banane parce que je sens que je vais avoir faim vu qu'on est en fin de journée. Voilà, je vais vous prendre quelques petits plans maintenant de mes guiboles et voilà, faut se motiver là, je suis en train de me chauffer parce que c'est pas facile, grosse journée comme j'ai dit. J'ai fait ma plus longue séance de vélo que j'ai faite, 77,5 km et 525 mètres de D+. Et c'était assez dur, surtout sur la partie nutritionnelle, hein. J'en ai déjà parlé lors de ma récap de ma semaine 1. Mais là, pareil, j'avais très faim. C'était en fin de journée. C'était dur. Et c'était globalement les séances les plus importantes de cette semaine parce que vous allez voir qu'en fait, la suite de la semaine a été beaucoup plus compliquée. Donc je suis parti en vacances le mercredi matin, puis dès l'arrivée sur mon lieu de vacances, je suis allé courir. J'ai fait un petit footing qui s'est plutôt bien passé, surtout qu'il y avait du soleil et ça faisait plaisir parce que j'en manquais vivant à Copenhague. Le jeudi, j'ai fait une petite séance de F en vélo, mais rien de spécial. C'était 30 km en 1 heure. Je pense que j'étais un peu surestimé par le vélo de la salle dans laquelle j'étais, mais ça s'est bien passé. Le vendredi et le samedi, en fait, je voulais faire un peu de fractionné en course à pied. Putain, je suis mort, ça fait longtemps que j'ai pas fait de trail, mais voilà, petit lever du soleil, ça en vaut le coup. Et puis après, en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je redescende là. C'est là d'où je suis venu. Je suis monté tout en haut. Ça remplace une petite séance de fractionné parce que le cardio il est monté bien haut. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des côtes comme ça quoi. Mais pas mal. Ça en vaut le coup avec le petit lever du soleil derrière. Ouf. Et samedi, je voulais faire ma sortie longue en course à pied. Au final, le vendredi et le samedi, je suis allé tout doux sur la course à pied. Pareil, sur la sortie longue, j'en ai presque, au lieu de faire mes 15-20 km, je n'ai fait que 9 km. Après, il y avait beaucoup de D+, mais j'ai préféré me ménager un peu parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes vacances, j'ai fait beaucoup de randonnées avec énormément de dénivelé positif. C'est des randonnées un peu actives, c'est limite du trail. Donc au total, sur cette semaine-là, j'ai fait d'entraînement quelque chose comme 8h30, 9h et j'ai fait au moins 4-5 heures de trail / randonnée active. Donc ça fait quand même une semaine à 12-13 heures. Je suis passé d'une semaine de 10 heures d'entraînement à 12-13 heures avec énormément de dénivelé positif.
Donc je me suis dit que c'était pas très grave si je ne forçais pas trop sur la course à pied. Et c'est justement une des leçons que j'ai pu apprendre et j'y reviendrai à la fin de cette vidéo lorsque je vais vous parler des 4 principales leçons de ces 2 semaines de préparation. Donc la semaine 2 s'est clôturée avec un mal de genou et avec pas mal de fatigue suite à l'entraînement et suite aux différentes randonnées entre guillemets que j'ai pu faire. Et ma semaine 3, en fait, c'était ma semaine de repos. De repos, vous allez me dire, ok, ça intervient quand même assez rapidement dans ta préparation Ironman, tout simplement parce que en fait, j'ai fait une pré-prépa Ironman qui a duré pratiquement un mois et demi avant de lancer cette vraie préparation, où j'ai pris 0 semaine de repos. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les 4e semaines, les personnes baissent leur volume d'entraînement de 30 à 50%, je crois. À voir sur ce chiffre, mais baissent considérablement leur volume d'entraînement et je ne l'ai pas fait pendant pratiquement plus d'un mois et demi en fait. Donc je me suis dit, ok, c'est pas mal. Comme là, en plus, j'avais pas mal de fatigue accumulée suite à cette grosse semaine d'entraînement en semaine 2. Je me suis dit qu'il fallait que je me ménage un peu, d'autant plus que j'allais continuer à faire pas mal de randonnées lors des suites de mes vacances. Donc je me suis dit que c'était ma semaine de repos en baissant un peu l'intensité, mais surtout en baissant le volume d'entraînement. Et pendant cette semaine d'entraînement, au total, j'ai fait 7h45 d'entraînement, sans compter toute la partie randonnée. Si on le rajoute, je pense que je suis à 11-12 heures. Mais j'ai fait vraiment l'entraînement, on va dire, spécifique à Ironman, c'était 7h45 de séance. Et il y a plusieurs points que je voulais justement relever. Toute la partie sur le vélo et la course à pied, je suis resté vraiment aux sensations, comme c'était ma semaine de repos. Lundi, c'était ma journée de 2F en course à pied, d'endurance fondamentale en course à pied. Donc là, j'ai vraiment fait, il me semble, presque 6 km avec 300 mètres de dénivelé positif. C'était en fait une séance trail, mais j'y suis allé tout doux. Le cardio est juste bien monté parce que j'étais à 2000 mètres d'altitude, donc j'ai pas l'habitude de faire ça et le paysage était magnifique, mais c'était assez dur d'un point de vue respiration. J'y reviendrai sur les séances de natation parce qu'en fait j'ai nagé pratiquement tous les jours, mais pour rester sur la course à pied et sur le vélo, mardi c'était une séance de 2F en vélo. Là il s'est rien passé du tout, c'était sur un vieux vélo de salle d'une entre guillemets salle des années 80 de sport, donc c'était un petit vélo qui payait pas trop de mine mais sur lequel j'ai quand même pu faire ma séance, mais il s'est rien passé de spécial. J'ai fait 1 heure en EF tranquille. Mercredi j'ai fait ma séance de fractionné en course à pied et là c'était vraiment du pur plaisir par la météo, mais aussi du fait que en fait, j'ai testé l'allure que potentiellement j'aimerais faire le jour de la course. Mon allure de marathon, je me vise pour le moment 4 minutes 30 du kilomètre, ce qui est, je pense, très très ambitieux, surtout après 180 km de vélo et 3 km 8 de natation. Mais j'ai voulu tester et je me sentais super bien à cette allure-là. Donc je me dis que ça peut peut-être être un peu l'allure que je vais entraîner justement que je vais prendre comme référence pour toutes mes séances spécifiques lors de la suite de la préparation. Et jeudi, j'ai fait une sortie longue de course à pied, mais sortie longue entre guillemets, j'ai fait que 12 km, encore une fois, séance de repos, donc j'ai baissé drastiquement le volume. Et vendredi, j'ai fait ma séance de fractionné vélo. C'est dur là, j'ai fini mes fractionnés vélo. Faut que je relance ma montre. J'ai une séance d'1 heure là, c'est ma séance de repos, enfin ma semaine de repos, pardon. Et je sais pas si on voit bien, mais on voit pas grand chose. Mais j'ai rarement autant transpiré de ma vie. J'ai des gouttelettes sur mes bras, j'en ai qui tombent encore. C'est ouf, là il fait très chaud. Où je suis, il y a très peu d'air. Donc c'est un peu étouffant. Mais la séance est passée. J'ai fait 2 fois 2 minutes. En fait, malheureusement, j'ai pas les watts. Mais j'ai bien augmenté. Je pense que je devais être à 220, 230 watts. Et après 2 fois 3 minutes. Pareil, un petit peu plus, je pense. 230, 240. Mais le cardio est bien monté. Il est monté à 160 BPM. Moi, je monte pas très haut. Donc c'était bien. Belle séance qui se finisse dans 10 minutes là. Faut que je pédale un tout petit peu. Et j'aurai des vidéos d'Eric Flag, tous mes potes m'ont dit de le regarder. Après qu'ils savaient justement que je faisais l'Ironman de Copenhague, on m'a dit mais il y a un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Donc là, je sais pas si on voit, mais je m'entraîne en regardant ça. Et ça motive, c'est plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à souffrir pendant des entraînements. mais belle séance, il faut continuer, mais vélo c'est dur, putain c'est vachement dur. Et là, il y a quelques heures, j'ai fait ma sortie longue de vélo où j'ai fait 46 km, je crois, avec 300 mètres de D+, en 1h30. Et le seul problème, c'est que je commence à avoir mal sur l'extérieur de mes genoux.
Et je me rends compte que en fait, je crois que j'ai sorti en plus. C'est que quand j'ai mis ça là, qu'on appelle ça là, mes clips, je crois, de mes pédales automatiques, je les ai pas très bien mis, je les ai mis un peu vite fait. Donc là, cet après-midi, je vais essayer de les revoir un peu parce que je pense que ça peut causer pas mal de douleurs, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc je vais essayer de régler ça pour éviter de me blesser tout simplement. Mais la séance est quand même plutôt bien passée, c'était un peu long, ça m'avait pas manqué de faire ce genre de séance longue en vélo sur home trainer. Mais globalement, elle s'est quand même plutôt bien passée. Donc là, je vous ai parlé de la course à pied et du vélo. Mais en fait, pratiquement tous les jours, du lundi au samedi inclus, je suis allé nager. J'ai fait principalement de la natation en eau libre, j'ai fait un peu de natation en piscine aussi. Et c'était donc dans l'océan Atlantique. Je dis ça parce que ça a de l'importance, parce qu'il était particulièrement salé, je trouvais. Et en fait, c'est fou à quel point on flotte. Et c'était du pur plaisir de pouvoir déjà me rendre compte que je pouvais maintenant nager sans m'essouffler et des assez longues distances en eau libre. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit dauphin dans l'eau. Donc ça, c'était vraiment cool. Très bonne sensation. Et en fait, j'avais surestimé ça, le fait de nager en eau libre, la natation en eau libre, je l'avais un peu surestimé. Et le fait de pouvoir flotter, et donc de ne pas obligatoirement avoir la tête qui regarde le sol pour flotter, quand on est en piscine, c'est ce qu'on doit faire, ça en fait enlève une couche de complexité, je trouve. Alors moi, il n'y avait pas énormément de vagues là où je nageais, il y en avait un petit peu. Je pense que s'il y a des vagues, forcément, ça rajoute de la complexité et peut-être que ça s'équilibre par rapport à la piscine. Mais j'ai quand même eu des super sensations. Pour le coup, cette semaine, j'ai pas du tout travaillé la technique. J'ai juste fait des séances où je nageais aux sensations, en natation. Mais c'était du pur plaisir. Voilà concernant le récap de ces 2 semaines d'entraînement. Et vous allez sûrement vous poser la question, quelles sont les 4 leçons dont je vous ai parlé en introduction et au cours de cette vidéo. La première leçon, c'est en fait il faut savoir être flexible lors d'une prépa Ironman. Bon, c'est que ma 3e semaine qui vient de se terminer aujourd'hui. Mais comme je suis parti en vacances, moi j'avais mis en place une routine la première semaine qui me plaisait énormément, que je vais continuer à mettre en place pour la suite de la prépa, mais avec un emploi du temps qui est bien structuré, qui est toujours le même. Je pense que c'est quand même assez important d'avoir ça pour la récupération, pour bien se sentir dans sa prépa. Et là, j'ai dû complètement tout changer dans la semaine 2 et dans la semaine 3. Comme parfois j'avais pas de vélo, parfois je pouvais pas courir parce que j'étais en montagne, donc c'était un peu compliqué. Bref, j'ai dû vraiment être flexible dans mon entraînement. Donc ça, c'est important. Et croyez-moi, ça nécessite beaucoup d'organisation. J'ai vu une vidéo qui disait que le triathlon, c'est un sport de natation, de vélo, de course à pied et d'organisation. Il y avait 4 disciplines différentes et en l'occurrence, c'était le cas. Donc il faut bien savoir être flexible. Ça, c'est la première leçon. Le deuxième, c'est il faut bien régler son vélo. Et le mien est toujours très très mal réglé. J'hésite à aller faire un bike fitting, mais ça coûte 200 € et mon vélo coûte le double du prix. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup. Peut-être qu'il faut plutôt que j'achète un meilleur vélo et que j'aille le faire bike fitter. Je crois qu'on dit ça comme ça. Mais là, en tout cas, je vais essayer déjà de faire des premiers réglages un peu aux sensations. Puis c'est pas assez. Je pense que je l'emmènerai quelque part parce que si je continue à avoir des douleurs au genou, c'est pas fou. J'ai pas envie de me blesser. La troisième leçon, c'est en fait le repos. Il faut surtout pas le négliger. Et comme je vous ai dit, en fait, lors de ma semaine 2 et 3, j'ai fait beaucoup de séances de sport en plus des séances de ma prépa Ironman. Par ça, je veux dire que j'ai beaucoup marché, fait un peu de trail, j'ai fait un peu de renfo aussi. Bon, pour le coup, le renfo, c'était une bonne chose, mais je pense qu'il ne faut pas négliger la partie récupération, sinon vous avez des risques de vous blesser et surtout vous êtes encore plus explosé. Quand vous avez un jour qui est banalisé pour le repos, malheureusement, c'est difficile d'aller s'envoyer une grosse randonnée ou ce genre de choses. Il faut vraiment se reposer, quoi. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut que je garde en tête pour la suite de la prépa. Et la 4e leçon, j'en ai parlé un peu, c'est que la natation en eau libre, je pense que j'avais un peu peur, j'ai un peu surestimé ça, mais avec une bonne combinaison et en continuant justement les exercices que je fais pour travailler ma technique, pour me sentir beaucoup plus à l'aise, je pense qu'au final, la natation, j'ai moyen de faire quelque chose de pas mal dessus. Donc j'étais content, rassuré, et ça m'a mis en confiance pour la suite de cette prépa. Voilà, c'est tout concernant le récap de la semaine 2 et de la semaine 3 de ma prépa Ironman. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.